Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Krai avec un match-up miroir, Kra contre Kra. Alors j'en ai pas souvent proposé. Alors des combats avec des Kra, il y en a tout plein, mais Kra contre Kra en vrai, c'est quand même assez contradictoire quand on sait le nombre de Kra qu'il y a en PVP, mais qu'on voit rarement des matchs miroirs Kra contre Kra. Alors là on a Ziwo, je sais pas trop comment ça se prononce, le Kra Brakmarien qui a su prendre l'initiative, qui est très très important dans un match-up dans un match-up miroir comme ça, Kra contre Kra, pour pouvoir tout simplement bloquer la ligne de vue. Là il vient de mettre son premier tour sur Singolo. Singolo a un très très bon Kra que j'appréciais en tout cas à l'époque, qui jouait vraiment très très bien sa classe. Qui est revenu, je le vois vraiment un peu moins en PVP. Après, comme je vous l'ai dit, je suis un peu moins également présent en PVP sur le serveur, donc c'est un peu logique que je le vois moins tout de suite. Il est là tout le temps et c'est juste moi qui est pas là en fait, donc là je dis que je le vois moins, mais c'est peut-être totalement de ma faute. Et là donc on a Singolo qui lui par contre est arrivé à mettre son chauffeur en crit et son doppelkra. L'autre Krabrak, qui lui, son chauffeur n'est pas passé en crit, mais qui a su quand même mettre son doppel également. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, si Singolo va réussir à récupérer un petit peu le retard là qu'il a pris de du T1. Et petite parenthèse dans la vidéo, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant la semaine là, qui vient de passer pour une vidéo par jour pendant une semaine. Et bon, c'est un peu moins... mes vidéos faisaient un peu moins de vues qu'à l'habitude, mais franchement, ça me dérange vraiment pas. Moi, j'avais énormément de contenu à pouvoir vous proposer, et pour pas tirer trop ça dans la longueur, j'ai préféré vous poser la question si jamais ça vous intéressait. Vous avez quand même répondu massivement oui, de faire une vidéo par jour pendant une semaine. Et donc là, maintenant, on va reprendre, basiquement, une vidéo tous les 2, voire tous les 3 jours. Peut-être tous les 2-3 jours. Et voilà, on va reprendre ça tranquillement, avec, comme d'habitude, des combats sur Krai, des combats sur Boon, le monocompte, des combats sur Galgarion, des combats sur Eratz, basique. Je vais essayer de quand même vous garder sur le Teco et les mettre pendant des moments peut-être un peu creux, des combats du tournoi du 2v2 sur Krai qui s'est passé ce week-end. J'ai l'opportunité du coup d'avoir quelques combats que j'ai pas su voir, qu'on a enregistrés pour moi. Et donc du coup, comme ça va moi me permettre de les commenter. J'ai pas vu les combats et je vous avoue au niveau des résultats, je m'y suis pas trop intéressé. Donc au final, ça va être des combats que je vais découvrir en même temps que je vais vous le commenter, même si c'est des combats qui sont déjà passés et que c'est même pas moi qui ai filmé. Mais donc du coup, ça va me permettre de pouvoir vous proposer du 2v2, qui est quand même un truc un petit peu exclusif sur la chaîne, où on voit pas ça souvent, et donc du coup, moi ça me fait super plaisir. Et dites-moi en commentaire si jamais ça vous fait plaisir, comme ça le petit format 2v2, c'est pas ultra souvent qu'on peut en voir, mais si jamais on peut éventuellement organiser ça sur le serveur, je peux demander à quelques personnes, si jamais ça les intéresse, que je les filme et qui font du 2v2 sur les maps sur les maps du tournoi. Moi ça me ferait super plaisir, et je suppose que ça ferait également plaisir aux personnes qui font les combats. Donc voilà, là on a Singolo qui arrive à qui a bien récupéré son retard en vrai, qui s'est bien caché là dans son coin derrière son petit carré, forcément pour éviter de se prendre des flèches de dispé trop facilement en soi, donc c'est quand même assez logique. Là on a le Kra Brakmarien qui se met un petit peu en ligne de vue, il a pas trop le choix. Enfin ouais, là voilà, il vient de mettre une KO, donc ferme ta gueule, encore une fois. Mais bon voilà, là je pense qu'on a Singolo qui aura pas de difficulté à soit claquer sa flèche de dispersion, soit éventuellement, voilà, une flèche de dispersion, donc il n'y a pas d'autre solution. Ouille, une grosse flèche punitive à 463 dégâts, il arrive à voler un PM, pas le deuxième malheureusement, la flèche cinglante qui passe pour vraiment bloquer les possibilités du Kra, et là Singolo qui arrive à vraiment prendre un énorme avantage là pour l'instant, qui était pas favori en vrai au vu de l'initiative et du T1 qui s'est passé, vu que le Kra n'a pas pris de dégâts, le Kra Brakmarien n'a pas pris de dégâts au niveau de son T1, que là maintenant Singolo qui a juste avec là où il est maintenant, il a vraiment un avantage considérable, c'est-à-dire que le Kra ne sait pas l'atteindre, ne sait pas avoir une ligne de vue sur lui, à part avec des sorts en zone, mais les sorts en zone c'est pas les sorts les plus puissants forcément, et en plus de ça il peut pas caler une flèche de dispersion pour avoir éventuellement une ligne de vue. Donc là regardez, il claque une flèche punitive dans le vide, il sait rien faire d'autre malheureusement, et on a Singolo qui lui, voilà, il avance d'une case, et il peut profiter tranquillou bilou
de son adversaire, parce que son adversaire qui est obligé de se mettre à découvert pour essayer de faire des dégâts à Singolo. Et regardez l'avantage que Singolo a pris au niveau des... donc que le Kra Bontarien a pris au niveau des points de vie, c'est assez insane. Hein. Là, voilà, regardez, oh là là, les grosses flèches persécutrices à plus de 300 dégâts, c'est assez ouf. En coup critique, cette flèche, elle fait vraiment très très mal. Et là, on a le Kra Brack Ziwu qui se retrouve ici à 4 PM. Bon, là, il arrive à en voler. Bon, tant mieux pour lui, mais il arrive toujours pas à avoir une ligne de vue, éventuellement avec une flèche de dispersion. Mais là, il a déjà gaspillé 4 PA pour essayer de se rapprocher. Voilà, une flèche de dispersion, donc là il est à 7 PA, juste pour pouvoir se rapprocher, quoi. Il a pas encore joué son tour, enfin, il a pas encore tapé sur le Kra, et en plus, regardez ça, il est plus boost, donc du coup, il fait vraiment quasi plus de dégâts, et il est en pleine ligne de vue de Singolo, quoi. Singolo qui, lui, est toujours tranquille au niveau de ses points de vie, et qui fait d'énormes dégâts, mais gratuitement. Lui, tout ce qu'il a à faire, il a la ligne de vue, c'est faire ses flèches de dégâts, et se placer plus ou moins convenablement pour que le Kra ne puisse pas l'atteindre facilement, en fait, tout simplement. Et là, on a Singolo qui est vraiment tranquille. Je pense que là, le combat est plié. Il a vraiment pris un trop gros avantage au niveau des points de vie. Franchement, il peut même faire un échec critique au corps à corps que le combat serait, à mon avis, plié. Donc franchement, bien joué de la part de Singolo qui a bien géré son placement. Et dans un match miroir de base, au niveau des Kra, le placement est clairement important. L'initiative est super important, mais là, malheureusement, bon, c'est un mauvais exemple, parce que c'est pas le Kra qui a l'initiative qui va gagner le combat, mais clairement, c'est au niveau du placement qui est également important. Regardez, sur son tour, il lui a mis même pas 400 dégâts sur son tour, alors que Singolo, avec une flèche, il met quasi 400 dégâts, quoi. Donc, c'est vraiment très très bien joué de la part de Singolo. Et voilà, chouette petit combat que je vous propose, un petit match miroir, on n'en a pas souvent. Donc voilà. Bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un deuxième combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour deuxième combat de la vidéo, un combat avec un Noza Yushi contre le Kra Singolo, encore une fois. Et pas eu le time, je sais pas ce qu'il dit, pas eu le time. Peut-être pour son stuff, ou éventuellement il comptait prendre l'initiative. Là on a... j'ai eu un peu de latence. Peut-être qu'il comptait prendre un stuff initiative. Là du coup on a le Loza Yushi qui se retrouve avec l'initiative. Et franchement ça va commencer à être compliqué pour le Kra, sachant que de base Loza pour prendre l'initiative, il a tout intérêt, contre un Kra en tout cas, à jouer en DD, donc à... perdre un petit peu au niveau des résistances, que là du coup il joue carrément en Kroom, donc pour Singolo ça va être ultra compliqué tout simplement de lui faire des dégâts sur Loza. Maintenant voilà, je connais un petit peu le niveau de Singolo, c'est pas un mauvais, donc il peut vraiment... Oh là là, il sort directement l'arachne crit pour pouvoir débuff le Crackler, ça c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Clean le bouffe tout. Le Crackler en plus qui va vraiment être repoussé, qui aura plus de PM, donc ça c'est vraiment bien. Loza qui va fouetter l'arachne assez logiquement. Et donc du coup voilà, c'est sûr et certain que dans ce genre de match-up là, c'est vraiment compliqué pour un Kra à partir du moment où Loza a énormément de résistance, parce que de base, il y a le choix. Soit on fait des dégâts sur les invoques, soit on fait des dégâts sur Loza. Je pense que le meilleur des choix, c'est de faire des dégâts sur Loza, parce que de base, faire des dégâts sur les invocations, après on n'a clairement plus assez de PA que pour pouvoir faire des dégâts sur Loza. Mais en plus de ça, si Loza, regardez ses résistances, il a 46% terre, 40% neutre, c'est assez ouf, hein. Là, Loza qui est vraiment tanky, sachant qu'en plus, il a un gros bouclier pour avoir également des résistances chance et des résistances agilité. Donc du coup, de base, Loza qui est très très bien en air également. Là, on a Singolo qui va complètement être dans le mal, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être vraiment compliqué. L'œil de taupe échec critique. Alors... La flèche explosive qui arrive à clean la cawotte. Et qui fait un peu de dégâts sur Loza. Là on a Loza qui soigne un petit peu son crackler, hein, logiquement. Pourquoi ça se met comme ça? On voit pas les animations des sorts, c'est un peu chiant. Je vous avoue, je comprends pas trop. On voit plus trop les animations des sorts, mais bon, c'est pas très grave en soi. On voit un petit peu ce que Loza fait, les mouvements, mais c'est juste chiant qu'on voit pas les animations. Là, on a un bouffe-tout qui est sorti de base. Le bouffe-tout plus le crackler qui vont arriver au corps à corps du Kra. Loza qui arrive à mettre une très très bonne pression au Kra. Malheureusement, son crackler qui est plus boost. Donc là, clairement, c'est un gros désavantage pour Loza. Ah voilà, ok, c'est pour ça. C'est parce que j'avais pas mis, j'avais pas mis ma souris sur le bon écran. Ok, d'accord, on reprend ça comme il faut.
Du coup, on a le Kra Singolo qui reprend un bel avantage au niveau de la distance hein, sur la map. Qui arrive à mettre un gros tour sur Yushi, il fallait absolument qu'il le mette, mais pour l'instant, il clean pas aucune des invocations. Là, on a un Press-Pick sous résistance naturelle, donc le Press-Pick qui va quasiment être... qui va pas savoir être clean avec un seul sort. Laisser un Press-Pick sur la map contre un Oza... ouais, c'est un petit peu tendu, hein. C'est quand même un petit peu délicat. Là, on a le Dragonnet qui est invoqué, le Kra qui est full boost. Donc là, le Dragonnet qui va vraiment faire plaisir à l'Oza. Allez hop, il n'y a plus rien. Le Boork en plus qui va arriver éventuellement. Clean 1 ou 2 PM, à voir. Non, il arrive pas à faire du retrait PM. Là par contre le Boork qui se place assez mal parce que bon, le Kra qui peut venir entre les deux, entre le Boork et l'Oza pour éventuellement mettre des coups de corps à corps et bloquer. Je vois qu'il en est avec ses résistances. Je pense qu'il est en épénise donc enfin ouais, c'est sûr et certain, je pense pas qu'il ait le bon mode. Je pense clairement pas qu'il ait le bon mode parce qu'un mode épénise quand on joue Kra contre Oza, c'est clairement pas le bon mode à jouer. Il faut un corps à corps pour faire des dégâts sur les invocations. Que là, du coup, il a que ses sorts pour pouvoir faire des dégâts, et c'est un petit peu tendu. Hein. C'est un petit peu tendu, parce que regardez, là, on commence à avoir un Boork Mage, un Dragonnet, un Bouffe, un Doppel, un Crackler et un Press-Pick, sachant que l'Oza va commencer à récupérer des cooldowns, on est T5, il va commencer à récupérer le cooldown pour éventuellement un autre Crackler, le Bouffe-Tout qui va commencer à pouvoir être de ressorti, là, il peut éventuellement mettre un Sanglier pour repousser le Kra... vers le Crackler et vers le Bouffe-Tout, s'il arrive à bien le placer. Je pense à un Sanglier avec une libération, bah voilà, nickel, bah voilà, j'ai l'impression qu'il m'entend. J'ai vraiment l'impression qu'il m'entend. Avec un Bouffe-Tout qui va permettre de mettre le Kra dans l'état pesanteur, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. C'est toujours une invocation de plus sur le terrain pour éventuellement bloquer une ligne de vue ou quoi que ce soit. C'est jamais perdu, ça c'est sûr et certain. Ça fait juste perdre un petit peu de temps parce qu'un Bouffe, logiquement, ça a pas beaucoup de PM. Et donc du coup, à partir du moment où le Kra va commencer à partir assez loin, le Bouffe-Tout va pas servir à grand chose. Mis à part à bloquer une ligne de vue. Là malheureusement la moquerie du Press-Pick qui ne passe pas, le Bouffe-Tout qui n'arrive pas à aller au corps à corps, mais tant mieux, comme ça le Crackler va pouvoir y arriver. Alors le Doppel qui lui est un petit peu useless hein, dans son coin, il va même pas mettre des corbeaux. Le Crackler qui ne retire pas de PA, qui est pas boost malheureusement, mais bon, qui arrive toujours à mettre 5% de résistance sur l'Oza, donc c'est toujours ça de prix, hein, très, très, très sincèrement. Même si l'Oza, je pense qu'il en a pas vraiment besoin vu son stuff là et vu ses résistances. Et là on a Singolo qui arrive ouais, doucement mais sûrement à s'éloigner un maximum des invocations. Mais ouais, une fois que l'Oza va commencer à récupérer les cooldowns des boosts, ça va commencer à être vraiment délicat pour le Kra parce qu'à partir du moment où... Ah. Oh non, allez, non, me dis pas que je lag. Oh allez, ça m'arrive de plus en plus souvent ça de laguer. Ah, c'est bon, ça a repris. Oula, faites doucement. Ça m'arrive de... Dites-moi si vous avez ça aussi en jeu. Ça m'arrive de plus en plus souvent. Alors je sais que actuellement là j'ai pas une co qui vient du futur. Mais ça m'arrive de plus en plus souvent comme ça de laguer le petit sablier. Et soit je dois carrément déco-reco, soit de changer de perso, revenir. Ou tout simplement... tout simplement attendre un petit peu comme là, et alors tout le jeu revient en speed pour se remettre à l'état normal. C'est assez chiant, je vous avoue, surtout quand on doit déco-reco et qu'on est en combat, c'est pour ça aussi... c'est vraiment chiant, parce que du coup, tous les sorts se remettent à zéro, et donc même s'ils sont pas dispo, on a le sort qui est dispo, et c'est vraiment chiant, surtout quand on joue aux A, pour les sorts de boost, etc., c'est vraiment casse-couille. Alors là on a le Kra qui peut éventuellement clean le Press-Pick, hein. Là le Kra c'est peut-être l'opportunité. On a le Doppel qui joue tactique, qui donne le boost dommage juste pour le Crackler, et puis le boost en puissance sur le Crack, le Press-Pick et le Bouffe. Là le Kra qui est complètement dans la sauce, hein. Il a 3 invocations autour de lui, plus le Press-Pick. Alors là il a trouvé sa ligne de vue, il peut voilà prendre une belle ligne de vue avec l'œil de taupe. Et ce soin un petit peu. Pousser vraiment l'Oza pour l'empêcher de tout simplement être trop près de lui au niveau du corps à corps. Là on a l'Oza, éventuellement s'il n'a pas de sort de boost, qui commence à faire des dégâts sur le Kra, parce que l'Oza qui a quand même perdu pas mal de points de vie. Il a 2150 points de vie.
Je veux dire, le Kra est encore au-dessus de lui à ce niveau-là, malgré toutes les invocations qu'il y a sur le terrain. Donc, Singolo, mine de rien, qui tient bon, malgré qu'il n'ait pas de corps à corps. Enfin, qu'il ait un corps à corps, une épée lisse, quoi. Mais les pénis, c'est pas vraiment le bon corps à corps qu'il faut. Ok, d'accord, ça spam les corbeaux. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire, hein, pour essayer de vraiment récupérer, pas l'avantage, mais le retard au niveau des points de vie qu'il avait. Il invoque un tofu, alors ok, tofu, c'est vraiment le truc que j'invoque jamais, moi, en tant qu'Osa. Mais bon, pourquoi pas. Ok, d'accord. Le crack qui vient mettre ces deux écrasements. On a comme prévu, hein, un Bouftou qui est complètement useless avec un sanglier. Ça, il pourrait éventuellement les fouetter, parce que je pense ça va commencer à être tout doucement saturé au niveau des créatures invocables. Donc à voir, on a un boar qui va savoir venir mettre ses 55 dégâts avec une éclair en série. Le Prespic qui lui va ne servir pas à grand chose, mais qui reste un petit peu au corps à corps. Le Doppel qui vient, on va voir qu'est-ce qu'il va savoir mettre. Ok, il donne des PM aux bouffes et aux sangliers. Bon bah du coup, ils vont peut-être être un peu moins useless. Là, on a 2 crackleurs au corps à corps qui savent roxer 2 fois. Donc ça commence à faire beaucoup au niveau des pourcentages de résistance. Et malheureusement, Singolo, qui peut pas faire grand-chose parce qu'il a pas de corps à corps en fait. Donc il peut même pas mettre, imaginons, un gros coup d'épée Péloponnèse sur un crackleur pour le clean. Il sait pas le faire, donc c'est un petit peu délicat pour lui. Et là, on a Yushi en plus qui est vraiment bien tanky. 46% de résistance, c'est assez insane. Oh, là, le crack, il gaspille 4 PA pour rien, pour essayer de voler un PM au crackler, mais il y arrive pas. Oh là là, ça c'est vraiment dommage, hein, parce que normalement, il doit y arriver tous les jours de l'année. Ouais, qui a l'air de se marrer. Ok, le fouet sur le sanglier. On va voir qu'est-ce que l'Osa va décider de faire. Éventuellement, réinvoquer son sanglier pour repousser le Kra. Non, il décide d'invoquer un autre Prespic. C'est pas plus mal en vrai, hein. 2 Prespic sur le terrain, par contre ça commence à être vraiment tendu, il bloque la ligne de vue, ça c'est assez bien joué de sa part, mais 2 Prespic sur le terrain, par contre Singolo là, il est dans la sauce la plus complète et la plus totale, hein. Là franchement il est vraiment dans le mal, il booste, bon un bouffe tout ça on s'en fout un petit peu, et sur Doppel et là le Singolo qui décide de quitter. Ouais, je pense qu'il était vraiment complètement dans le mal, sachant qu'il avait les pénis en tant que corps à corps, c'était vraiment pas évident pour lui de pouvoir gérer ce combat, mais c'est, voilà, malheureusement pour lui. Bon bah écoutez, c'est quand même un chouette combat, je vais le garder, et je vais le faire garder pour vous en trouver un autre, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat, avec un Eka Flip grade 10. Alors ça c'est bien marrant, c'est un Eka Flip grade 10, c'est bien la seule classe sur laquelle c'est impossible d'être grade 10, c'est un Eka Flip, mais bon voilà. C'est chouette. Un bel Eka Flip bien mulé, mais bon, ok d'accord, on va voir un petit peu comment il se débrouille, hein, c'est sûr et certain. Eka Flip, c'est la seule classe qui peut contrer toutes les classes, mais c'est bien la seule classe qui peut pas monter grade 10, parce qu'avec la chance et avec l'aléa, malheureusement, on peut pas monter grade 10, donc ça c'est clairement quelqu'un qui vient de muler. Mais on va voir, hein, il a l'air d'être tout à fait opti et tout à fait bien stuff, donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder, surtout contre Soa, que c'est un poteau. Il vient de prendre une roulette passe-tour, donc c'est un peu dommage pour lui. C'est sûr et certain, comme ça, l'Eka a pas trop de mal à gagner ses combats. Mais bon, après voilà, ça reste contre un panda, ça reste compliqué. Oh là là, les gros coups d'épée. Oh, what the fuck, mais les Péloponnèse, les gars, mais oh là 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 là. Ah ouais, non, mais là, voilà, il vient pas pour vendre des gaufres, ça c'est sûr et certain. Oh là 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 là. Oh, le coup d'épée Péloponnèse qu'il lui a mis, c'est assez insane. Oula, petit coup de lag. Et ouais, du coup, c'était assez délicat. Bon, là maintenant, Soak qui va commencer à pouvoir jouer son tour. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous sortir. Ok, il arrive à debuff les K-Flip, donc ça c'est une bonne chose. Le Panda Wasta qui est pour moi une des meilleures invocations du jeu avec l'arachne en crit, pardon. L'arachne majeur et le crackler, clairement. Le sac de points de vie avec les résistances et l'état dans lequel il met, plus les bambous malchanceux, les 9, les échecs critiques. Après, qui restent que pendant 3 tours, donc ça passe. Mais c'est surtout l'état affaibli qui permet de ne pas utiliser de corps à corps. Ça, c'est assez insane comme état. Et franchement, c'est une invocation qui est vraiment surpuissante. Et en plus de ça, c'est vraiment difficile de la détacler. Donc, c'est vraiment pour moi une des meilleures invocations du jeu. Et là, le panda qui se prend des bluffs, mais des petits bluffs quand même. 120 dégâts au bluff, c'est pas terrible. Maintenant, voilà, le panda qui est quand même une classe qu'on connaît, qui est une classe réputée pour être assez tanky.
Donc c'est assez logique qu'il fasse pas énormément de dégâts, ce TK Flip, mais qui a toujours pas perdu, qui a pas perdu énormément de points de vie. Il a dû perdre 200 points de vie grand max. Donc au final, qui est vraiment bien dans ce combat. Après voilà, c'est sûr et certain que pour Soak, ça va être très très compliqué de mettre des dégâts sur ce TK Flip, qui a quand même un avantage considérable avec ce bouclier du capitaine Amakna, ça c'est sûr et certain. C'est assez dommage d'ailleurs de muler comme ça jusqu'au grade 10. Après voilà, il porte ses balls et il vient sur la map aggro, mais si c'est pour venir sur la map aggro avec un tel avantage, ça sert pas à grand chose en soi de faire du PVP comme ça. Mais bon, on va pas refaire le monde, ça c'est sûr et certain. Là, Soak qui arrive à bien bloquer les K-Flip, qui normalement ne peut pas utiliser son corps à corps, donc du coup qui est vraiment un petit peu niqué. Il peut éventuellement mettre des bluffs, mais il sait pas s'en aller, voilà. C'est ce qu'il va faire, hein. Il va à mon avis full bluff. Ok, un récop échec critique, ça c'est vraiment dommage. Le deuxième par contre qui passe, donc ça c'est bien pour lui. Ça reste dans la logique des choses, hein. C'est comme s'il avait raté son premier récop et le deuxième récop qui passe. Là on a le chaton, le chaton qui vient mettre des échecs critiques, mais bon, le panda comme il se débuffe et il se rebuffe, donc au final, lui il s'en bat un peu les steaks de ça, très sincèrement. Le Doppeleka Flip qui fait, j'ai pas bien vu le début de son tour, une roulette, je pense une roulette soin. Et ensuite qui tape un petit peu des bluffs sur le Panda Wasta, je pense que c'est... ok. Soit qui lui joue à la baguette, ok d'accord. J'avais pas bien vu qu'il jouait à la baguette, c'est sûr et certain, j'ai pas vu s'il avait déjà tapé. Mais je viens de remarquer qu'il jouait à la baguette, donc très bon mode pour le Panda, c'est sûr. Quand on voit un Panda déjà jouer avec un bouclier, on peut déjà se dire que c'est déjà assez surprenant, je vais dire. Mais là, de base, il la joue baguette, donc c'est déjà ça. Là, il tente du retrait PA, ça passe un petit peu. Les cas qui a 11 PA. Donc c'est bien passé quand même, hein, le retrait PA. Là, on va voir comment les K-Flip va pouvoir se démerder. Alors... Ok, d'accord, ça tente des griffes de Sengal. Ça fait pas beaucoup de dégâts, malheureusement. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de mettre des bluffs? Je pense que c'était quand même mieux de mettre des bluffs. Sachant que le panda peut se débuff de toute façon, donc voilà, il s'en bat un peu les couilles de tes griffes de Sengal. Mais du coup, voilà, le panda, on va voir s'il va continuer à la jouer baguette. Mais on voit qu'il tape quasi rien, malheureusement. Il a déjà pas sa maîtrise. Donc ça, c'est déjà malheureusement un gros désavantage. Et en plus de ça, malheureusement, voilà, il doit taper sur un bouclier du capitaine Amakna qui est quand même assez insane. Hein. Là, qui arrive à bien gérer au niveau de bloquer complètement ce TK Flip. Et ouais, c'est vraiment bien joué de sa part. Franchement, il maîtrise bien son panda. Aïe aïe aïe, roulette debuff pour le panda. Donc là, qui perd son état. Ouais, voilà, il perd son état picole. Et il se prend de très très gros dégâts en griffe joueuse. Là, on voit les cas qui commencent... Ça c'est pas les 89 dégâts qu'il a mis à la griffe de Sengal. Directement, là, il sort les griffes. Et ça met d'assez de grosses patates. Hein, une fois que le panda n'a plus ses résistances sous picole. Et hop, magnifique, allez hop. Un gros tour, on arrive à clean le panda Wasta avec un récop. S'il te plaît, il arrive à bien se démerder. Franchement, bien joué de l'Eka, là, il a fait vraiment un solide tour. Le T6 de l'Eka Flip est un gros tour. Franchement, bien joué de sa part. Après, bien joué, il a eu une roulette debuff qui a permis d'enlever les résistances du panda et donc qu'il fasse de gros dégâts. Et il a passé un récop, un sort, voilà, qui a une chance sur 2 de passer. Donc, ouais, c'est pas forcément bien joué, mais au final, il fallait passer et c'est passé. Donc, non, bien joué. Je reste sur ma position. Alors, Soak qui est complètement dans la sauce. Hein. Là, il ne reste plus beaucoup de points de vie. Il a un tout petit peu plus de 400 points de vie. Là, les K-Flip qui, lui, est encore tranquille. Franchement, il est vraiment tranquillou bilou. Et qui met quelques dégâts. Et là, on voit qu'il met quand même un peu plus de dégâts à la Kawot. Hein. C'est sûr et certain que quand il n'y a pas les résistances d'un bouclier du capitaine Amakna, plus d'un stuff complet, c'est quand même assez délicat. Allez, hop, une roulette PM pour que les K puissent se rapprocher plus facilement. Et pour venir mettre des bluffs. Et je pense que le combat est terminé. Donc, chouette combat. Voir un Eka grade 10, bon, c'est un peu dommage parce qu'on sait qu'il a mulé. C'est d'office. Mais voilà, c'est sûr, c'est toujours un plaisir de voir un grade 10. C'est toujours beau de voir un grade 10 de grosses ailes comme ça. Et sachant que s'il perd en plus, il se fait réaggro. Je vais une fois regarder. Je pense que c'est contre un Kra. Je vais une fois regarder cet aggro. Et c'est sûr et certain que s'il perd... Du coup, ça pique, quoi. Du coup, ça pique, surtout s'il perd en vidéo, ça peut piquer, mais voilà, au final, on s'en fout un petit peu, hein. Le gars, on sait très bien qu'il a mulé, donc s'il perd, lui, il s'en tape, il retourne
il retournera mulet et puis point barre. Là, les K qui a l'initiative, le Kra qui est quand même assez loin. Bon, on va voir si les récopes vont passer du coup, parce que là, le Kra, bah, si les récopes passent, il est complètement dans la sauce. Si les récopes passent pas, il est quand même plus ou moins bien, sachant que là, on a quand même une grosse roulette qui vient de passer. Alors, on va voir le premier qui passe, le deuxième qui passe, le troisième qui passe, allez! S'il te plaît. Oh là 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 là. Bah tu peux quitter. Hein. Je pense que tu peux quitter. Hein, on est au T1. Il lui reste 30. Il lui reste quoi? Un quart de ses points de vie. C'est magnifique. Mais le beau jeu, bien joué au Kra qui continue, franchement, et qui pète pas un câble. Mais voilà. Donc là, c'est un petit peu délicat. Hein. Ça, c'est vraiment un petit peu... C'est vraiment beaucoup... Vraiment même bien délicat. Et là, les K-Flip qui a quand même pas mal de PAPM. Là, il est de base en 14-10. Donc, un gros Ekaflip qui joue un petit peu le mode du sacrieur, entre guillemets, hein, avec le mode que j'utilisais avec mon sacrieur. Maintenant, on va voir. Ok, il se débuff. Tout le monde est débuff. Tout le monde est débuff. Donc là, les cas qui perd quand même sa roue de la fortune, qui perd pas mal de bonus au niveau de ses roulettes, qui retente des récopes. Enfin, en tout cas, un récop, ça ne passe pas. Et il s'avance, ok, d'accord. Le chaffeur qui n'est malheureusement pas passé en crit. Il y a le chaton qui va venir pouvoir mettre des échecs critiques qui sont très importants. Alors, des échecs critiques pendant 10 tours, hein, les gars. Donc forcément, quand ça commence à s'accumuler, ça commence à faire mal. Donc le chaton, c'est vraiment une invoque un clean au final. Là, on a le Kra qui se booste. Tir puissant et qui tente. Des flèches absorbantes, ça passe quand même. En crit, à presque 300 dégâts. Donc c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, mais là, voilà, il a perdu beaucoup trop de points de vie T1 en fait. Il a perdu beaucoup trop de points de vie T1 et malheureusement c'est ce qui fait la différence. Hein. Là il est en train de lutter pour survivre alors que les cas il a qu'à juste à pousser la tête du Kra sous l'eau en fait tout simplement. Donc c'est vraiment délicat. Là on va voir ce que les cas flip. Oh les roulettes PM que pour pouvoir s'avancer, bah oui. Ça va. ça c'est sûr et certain que ça facilite un petit peu le combat ça. Mais bon, voilà, écoute, c'est un Ekaflip, hein, pour le même prix, il se prend une roulette passe-tour. Ah, oh là là, les coups les bluffs, mon gars. Oh, il y a des gens, what the fuck, quoi. Les dégâts, c'est assez insane, hein. C'est vraiment assez insane. Et en plus, les cas avec un énorme bouclier, enfin, franchement, c'est un avantage de ouf, hein, les gars. Franchement, c'est un avantage de ouf, hein. C'est comme si on avait un bouclier Feka en plus sur la tête, quoi. Quasi, quoi. Allez, j'exagère un petit peu, mais voilà, c'est quand même un bouclier énorme qui donne un avantage considérable. Là, les cas avec 600 points de vie, le Kra avec 600 points de vie, pardon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, quoi? Il lutte pour survivre, quoi. Là, il essaye de garder la tête hors de l'eau, mais il n'y arrive pas, quoi. C'est vraiment dommage, mais bon. En même temps, voilà, quoi. Quand tu joues contre un Ekaflip comme ça, c'est toujours délicat quand les cas a de la chance. Après, voilà, pour le même prix, l'Ekaflip n'a pas de chance et il perd complètement le combat, et il perd son grade 10, donc au final, voilà, c'est la chance, soit tu l'as pas, quoi. Et là, les cas, 2 PA. Est-ce que le chaton va pouvoir terminer 7 points de vie. On va voir si le chaton va réussir à terminer ou pas. En soi, même si le chaton termine pas, le Kra pourra pas terminer les cas le tour d'après, donc les cas qui est quand même assez bien. Et le chaton qui ne termine pas, qui remet le Kra dans le combat, mais bon, voilà. Pour 150 points de vie, 2 flamiches, et c'est 700 emballés, enfin ouais, 2 ou 3 flamiches, et c'est emballé. Alors, il va tenter des coups d'Aztec pour essayer de mettre vraiment en l'eau cet Ekaflip, mais bon voilà, l'Ekaflip qui, malgré un tour full Aztec, il reste quand même à plus de 500 points de vie. Et là, voilà, ça va être terminé avec des coups de bluff. Il y a quand même eu du régène, hein, au niveau des coups d'Aztec. Il est remonté à quasi 500 points de vie, mais là, voilà, le combat qui se termine, encore une fois, avec cet Ekaflip grade 10 qui met des ratas à tout le monde. Hein. Donc, c'est assez insane. Et donc, voilà, bah écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais une fois regarder si j'ai pas un petit combat à vous proposer, un petit combat de Loza, pour terminer la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, un petit combat que je m'étais mis sur le Teco, Oza contre Ekaflip. Et c'est moi sur mon Oza, hein, de base, au cas où si vous ne l'aviez pas remarqué, contre un Ekaflip niveau 199. Et on va voir un petit peu comment
Comment est-ce que je vais me démerder? Bah, de base, je prends l'initiative. Ça, c'est le tour basique de Losa. Je crit sur le crapaud. Ça fait vraiment plaisir. Je lag un petit peu, là, dans le combat. Je pense que c'est un combat où je vais quand même laguer pas mal. Hein. Je vais pas mal laguer, mais le combat est assez intéressant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Là, je décide de pas utiliser mon dernier PM pour rester quand même près... Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Sorry, je lag un peu pour rester quand même assez près de mes invocations. Là, on a le Bouftou qui a mis l'état pesanteur. On a le Crackler qui arrive à retirer quand même un PM. Un PA, pardon, qu'est-ce que je raconte, un PM. Et ouais, un EK 199, donc au final... Et là, vous voyez, regardez, roulette PM. Et donc ça, forcément, bah, moi, ça m'avantage pas vraiment, parce que du coup, il va pouvoir venir me mettre des coups de corps à corps, et venir me mettre un petit peu mal, en fait, et toujours se rapprocher de moi. Moi, mon but, c'est clairement de qui bouge allez, qui reste pas à mon corps à corps, et qu'il soit au corps à corps de mes invocations, en fait, tout simplement. Et que ce soit vraiment mes invocations qui soient à son corps à corps, et pas moi. Alors là, bon, c'est des roulettes PM pour nous deux, donc ça passe, en vrai, pour l'instant, c'est assez correct. Là, il me semble que je vais remettre ma maîtrise de l'épée, parce que j'avais mis ma maîtrise des baguettes. Et je vais terminer mon tour tranquillement à côté de mon crackler, pour recevoir les boosts, moi ainsi que mon crackler. Ouais, là, regardez, je lag un petit peu, ça a l'air, c'est assez infâme. Hein. Oh là 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 là. Mais bon, le combat est assez intéressant, parce que comme vous le voyez, les K-Flip là, qui vient de prendre une roulette PM, donc qui a déjà pas mal de PM. Et... là, mon crackler qui arrive à enlever quand même encore un PA. Et là, les K-Flip qui remet une roulette PM. Alors, qui remet une roulette PM pour tout le monde. Donc, moi, je monte à 13 PM. Donc, c'est assez insane. Mais voilà, là, les K-Flip qui arrivent à chaque fois à venir à mon corps à corps. Donc, moi, c'est clairement pas mon but, comme je l'ai déjà dit. Et en plus de ça, qui arrivent à fuir mes invocations, même si mes invocations ont également les PM. Ce qui va clairement m'avantager, moi, au final. Mais voilà, mon but, c'est clairement qu'il bouge, en fait, et qu'il reste pas à mon corps à corps à moi, quoi. Donc là, je décide de quand même lui mettre 2 coups d'Aztec, parce que, mine de rien, il est bien au niveau de ses points de vie, c'est quand même lui qui a un sérieux avantage. Donc il faut que je récupère un petit peu le retard que j'ai pris au niveau des points de vie, c'est vraiment tendu. Là, j'arrive à invoquer mon Prespic, donc très important. Mon Prespic qui vient de mettre le contre, qui va éventuellement... Il a quand même 10 PM de base, hein, grâce aux roulettes, tout simplement. En plus, là, bon, je le mets dans l'état pesanteur, mais c'est pas complètement utile de base, même si voilà, il aurait pu éventuellement revenir... allez, vous voyez qu'il manque il lui manque un PM pour venir à mon corps à corps. Donc il aurait éventuellement pu mettre un bon du félin pour venir me mettre des coups d'épée Péloponnèse, mais là, malheureusement, pour lui, il est dans l'état pesanteur. Il clean mon bouffe-tout, mais il arrive quand même toujours avec 9... Bon, là, il clean le Prespic, donc il lui reste 6 PA. Il va quand même encore une fois venir savoir me mettre des dégâts. Et moi, c'est me mettre dans le mal, en fait, hein, ce qu'il fait. Me mettre des dégâts comme ça, c'est clairement me mettre dans la sauce. Regardez, en plus, les gros bluffs qui passent. Donc là, il faut absolument que je prenne la distance par rapport à lui. Alors là, je décide de claquer ma libération pour pouvoir prendre la distance, en fait, tout simplement. Je décide de mettre un bork, ouais. Je décide de mettre le bork pour qu'il recule, ne fût-ce que d'un PM, et éventuellement retirer, d'une case, et éventuellement retirer un PM, si c'est possible. Là, je décide de refull boost mon crackler, histoire que mon crackler soit bien boosté pour tout simplement avoir des résistances, hein, comme vous le voyez. J'ai encore un petit bouclier qui donne des résistances un peu neutres, mais c'est pas terrible. Là, mon board qui arrive à lui retirer un PM, donc ça, c'est vraiment bien pour moi. On a le crackler qui va pouvoir réussir arriver au corps à corps, mais bon, ça, voilà, vu comment je l'ai boosté, ça devrait pas être un problème. Malheureusement, il vient pas du côté où j'aurais aimé qu'il vienne, j'aurais aimé qu'il aille de l'autre côté. Mais bon, voilà, le crackler qui arrive à taper 3 fois, donc ça fait 15% de résistance. C'est vraiment pas négligeable, mais bon, les K-Flip qui, encore une fois, peut venir se mettre en ligne, peut tenter éventuellement des récopes. Roulette PA, mais juste pour moi, donc là j'étais assez bien, mais voilà, les récopes qui passent, là je serre les fesses à fond. Il me reste 550 points de vie, lui il lui reste 1000 points de vie, je me dis ok, là je suis vraiment dans la sauce.
J'ose pas trop non plus, enfin là il tente sa chance des K-flip, donc je me dis ça sert à rien que j'aille tenter des coups de corps à corps, il faut absolument que je mette mon dragonnet. Là vous allez voir que je bégaye un petit peu, parce que je me dis merde, j'ai mis mon dragonnet juste là, mais j'ai la relance du bouffe-tout pour le mettre dans l'état pesanteur, donc je me dis ok, tant pis si le dragonnet rox pas, au moins qu'il débuffe et que le bouffe-tout mette dans l'état pesanteur, c'est vraiment le principal. Il me reste 8 PA, donc là je mets la carotte devant moi pour éviter de prendre des dégâts, free. Et le corbeau, malheureusement, qui passe pas, mais je pense que je l'aurai soin, donc au final, tant mieux qu'il passe pas. Le bouffe-tout qui soin. Là, je suis vraiment dans la sauce, hein. Je me dis, s'il arrive vraiment à faire de gros dégâts, je suis vraiment dans la merde. Là, malheureusement, là, bien pour moi, malheureusement, le dragonnet qui sait pas Rox, mais qui a au moins fait la diff pour... en debuff, en fait, hein, qui a debuff la chance des cas, donc c'était vraiment le principal. Et là, les K-flip qui est complètement... qui va commencer à être encerclé de ouf. Mon crackler qui va revenir remettre des résistances, qui arrive à lui retirer 2 PA. Donc ça, c'est pas négligeable. Ok, oui, justement, avec la roulette, il arrive à taper 3 fois, donc il a... à 4 fois, pardon, donc il a retiré 3 PA au final. Roulette chance, là, je suis en train de suer, je me dis, oh là 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 là, j'espère qu'il me termine pas. Parce que là, franchement, le combat était quand même assez tendu. Avec un bouclier un peu plus sérieux, je l'aurais, à mon avis, win sans aucun problème. Mais là, je suis quand même dans le mal, dans la sauce. Et là j'ai quand même pas mal de chance. Voilà, il arrive pas à terminer le bouffe-tout, il arrive pas à venir à mon corps à corps. Et donc là, il décide de partir assez loin. Mais moi, avec mes sorts, j'ai quand même pas mal de PO. Il est plus sous chance, il lui reste un peu moins de 400 points de vie. Donc là, je vais réussir à le terminer assez facilement. Sachant que derrière, j'ai le dragonnet, j'ai le doppel, j'ai mon crackler. Donc même si j'avais fait 5 échecs critiques, au final, je l'aurais battu. Mais quand même un combat assez tendu, malgré que les K-flip soient 199, donc un combat toujours tendu. Et je viens de voir qu'au final, il m'a aggro comme ça, sans track. Prochaine fois qu'il essaye de prendre une track, c'est toujours mieux, je trouve. Mais bon, voilà, ça reste un petit plaisir de faire du PVP. Donc, voilà, écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!